ici, exercice plutôt joli, tu prends un sous-groupe transitif de Sn, ça veut dire que pour tout I et J, tu peux envoyer I sur J. Tu supposes qu'il est abélien, qu'il est commutatif, et tu veux montrer que son cardinal est de n. Bien sûr, le cardinal est plus grand que n. Si on regarde des éléments qui envoient 1 sur 1 jusqu'à n, ça fait des éléments distincts. Mais l'idée pour montrer que le cardinal de G c'est exactement n, c'est qu'on va utiliser l'action sur un n, et notamment cette formule. Évidemment, oméga x, ici c'est tout, par transitivité. Et donc, on va montrer que le cardinal de G c'est n, donc il faut montrer que pour tout élément x, son stabilisateur va être trivial. Voilà, donc je prends sigma dans Gx. Et en fait, je vais montrer que si j'ai y dans un n, j'aurai sigma dans Gy. C'est-à-dire que sigma stabilise y. Et si on arrive à montrer ça, on a gagné parce que un élément qui stabilise tout, ça va être forcément l'identité. Et en fait, c'est facile parce que Gy, je vais prendre tau qui envoie x sur y. Et je vais essayer de montrer que Gy, c'est Gx tau moins 1 t. Parce que Gy, c'est... en fait, on peut le faire par double inclusion. Si j'ai un élément dans Gx, je crois que c'est tau moins 1. Si j'ai un élément dans Gx et que j'évalue ça en y, tau moins 1 va envoyer y sur x. L'élément de Gx va stabiliser x et tau va envoyer x sur y. Donc si j'ai un élément dans Gx et que je le multiplie par tau puis par tau moins 1, il est dans Gy. Et réciproquement, si on reconjugue à l'inverse par tau moins 1 t, on voit que tau moins 1 Gy tau est inclus dans Gx. Donc ça montre ça. Sauf que comme le groupe est abélien, ben ça c'est Gx. Donc comme y est dans Gx, quel que soit y, comme sigma est dans Gx, quel que soit y, on a sigma de y égale y. Au final, Gx est réduit au groupe trivial. Ça c'est égal à 1. Et on a bien ce qu'on veut, c'est que le cardinal de G est égal à n.